Masechet Gittin, traité Gittin, Daf Samer Gimel, feuille numéro 63. Nous sommes à la feuille 62, à la dernière ligne. Ma Ravashi dit, Achi Ashta, y a-t-il vraiment une preuve d'ici que le mari se fie aux paroles du messager et non pas aux paroles de la femme elle-même? Bishama It Marifra. On aurait pu compris si il avait enseigné l'inverse. Et Kabel Ligiti, que la femme a dit au messager, va recevoir pour moi mon acte de divorce, et le messager a dit au mari, ta femme m'a dit, apporte pour moi l'acte de divorce. Ou et que le mari aurait dit, c'est pour toi comme elle l'a dit, et que Rav Nachman aurait dit, au nom de Rabba Bravoua, Marav, au nom de Rav Kevanshi Gaget Leyado, Megourechet, que lorsque l'acte de divorce est arrivé entre les mains du messager, elle est divorcée. Elle m'a dit Bouradida ou des Samir. C'est donc une preuve qu'il se fie aux paroles de la femme. Inami Leyada. Et si on avait enseigné que l'acte de divorce n'est valable que lorsqu'il arrive entre les mains de la femme, a dit Bouradide Kassamir. Ça voudrait dire qu'il s'est fié aux paroles du messager. Et la haha, alors qu'ici, en vérité, la raison pour laquelle la femme n'est pas divorcée, on peut dire que c'est parce que le messager a complètement annulé le mandat qu'il avait reçu de la femme, parce qu'il ne voulait pas apporter le guet pour ne pas avoir besoin de se fatiguer, mais le recevoir seulement pour elle. En disant, je suis prêt à être messager pour recevoir l'acte de divorce, mais pas pour l'apporter. Et donc, il n'y a aucune preuve d'ici. Ravuna Bachia Tashma. Ravuna Bachia dit, viens, écoute l'enseignement de notre Mishnah. Omer et Kabel Getzele Ishti. Si le mari a dit, reçois l'acte de divorce, celui-là pour ma femme, Oholer Getzele Ishti, ou apporte cet acte de divorce pour ma femme, il peut revenir en arrière tant que ce n'est pas arrivé entre les mains de la femme. Tamaderatza. Toute la raison pour laquelle on peut annuler, c'est parce qu'il a voulu revenir en arrière. Alors, Ratza, Veget. Mais s'il n'a pas voulu revenir en arrière, l'acte de divorce est valable. Et pourquoi? Haba'ala barshavia shliach le kabbalahu. Pourtant, dans le cas où il lui a dit de recevoir l'acte de divorce, voilà que le mari ne peut pas nommer un messager pour recevoir l'acte de divorce pour la femme, puisque c'est à la femme de le nommer. Et là, seulement nous disons qu'à partir du moment où il a désiré la divorcer, il se dit qu'elle soit divorcée de toute manière où elle peut l'être. Et c'est pourquoi on considère qu'il est messager pour apporter l'acte de divorce. Achanami, dans notre cas, nous aussi, lorsque le mari a décidé de divorcer la femme, mais on devrait dire qu'il se dit qu'elle soit divorcée de toutes les manières où elle pourrait être divorcée. Donc pourquoi on a dit que lorsque le messager a tronqué les paroles de la femme, il a dit au mari qu'il était messager pour recevoir l'acte de divorce et non pas pour l'apporter? Pourquoi la femme ne serait-elle pas divorcée? Et l'Agmara dit, Hachi Ashta, est-ce qu'on peut apporter cette preuve-là de notre Mishnah? Hata Madame Yodea, dans le cas de la Mishnah, l'homme sait très bien qu'il ne peut pas nommer, lui, un messager pour recevoir l'acte de divorce. C'est pourquoi nous disons qu'il a eu l'intention de le nommer messager pour apporter l'acte de divorce. Par contre, dans notre cas, nous, on peut très bien dire que le mari s'est trompé, et il a cru dans les paroles du messager, donc il ne l'a pas nommé messager pour apporter l'acte de divorce. Amarava Tashma. Rava dit, viens, écoute, une autre preuve. Tana Shamra et Kabel Ligiti, si une femme mineure dit à un messager, reçois pour moi mon acte de divorce. Enoget Achiagiar Get Leyada, le divorce n'est pas valable tant qu'il n'est pas arrivé entre les mains de la femme, parce qu'elle ne peut pas nommer un messager étant mineur. Qui m'a Leyada, Mia Migarsha.
Et la Gemara dit, donc ça veut dire que lorsqu'il arrive entre les mains de la femme, elle est divorcée. Va marier pourquoi? Pourtant, le mari ne l'a pas nommé messager pour apporter l'acte de divorce. Et là, seulement nous disons que, puisque il a désiré la divorcer, mais il se dit qu'elle soit divorcée de toute manière où elle peut l'être. Chez nous aussi, lorsque le messager a tronqué les paroles de la femme, on n'a qu'à dire la même chose, que puisque le mari a désiré la divorcer, mais il se dit qu'elle soit divorcée de toute manière où elle peut être divorcée. Et là, est-ce que vraiment on peut apporter une preuve de là-bas? Dans le cas là-bas, l'homme sait très bien que un mineur ne peut pas nommer un messager. Et c'est pourquoi il a nommé le messager en tant que messager pour apporter l'acte de divorce de sa part à lui. Alors qu'ici, il s'est trompé. Il a cru dans les paroles du messager, donc il ne l'a pas nommé messager pour apporter l'acte de divorce. Tâche par la dit, viens, écoute. Un enseignement qui dit, Haveligiti, si la femme dit à un messager, apporte pour moi mon acte de divorce. Et le messager dit au mari, ta femme m'a dit, reçois pour moi mon acte de divorce. Hitkabel ligiti, ou bien la femme a dit au messager, reçois pour moi l'acte de divorce. Et le messager a dit au mari, ta femme m'a dit, apporte-moi mon acte de divorce. Et le mari lui a dit, prends-le et va le lui donner. Zachila, ou acquiert-le pour elle, Vitkabella, ou reçois-le pour elle. S'il veut revenir en arrière, il peut tant que l'acte de divorce n'est pas arrivé entre les mains de la femme. Mais à partir du moment où l'acte de divorce est arrivé entre les mains de la femme, elle est divorcée. Et la Gemara dit, Maïlav Kabbalah Kabbalah Olacha Olacha. N'est-ce pas que ici on veut dire que le mari lui a dit de recevoir l'acte de divorce pour elle, alors que le messager lui avait dit qu'il voulait le recevoir pour elle. Et, ou bien le mari lui a dit d'apporter l'acte de divorce pour elle, alors que le messager lui avait dit qu'elle lui avait dit de l'apporter pour elle. Et donc, ça veut bien dire que, bien que le mari n'a jamais pensé à le faire apporter pour elle, malgré tout, il l'a quand même nommé messager pour apporter, puisque le mari veut la faire divorcer, quelle que soit la manière où elle le serait. Donc on a bien une preuve à ce qu'on a dit auparavant. La m'a dit non, c'est pas ça. Kabbalah à Holacha, on peut dire que il lui a dit au messager qu'il reçoive l'acte de divorce pour elle, alors que le messager lui avait dit de l'apporter pour elle. Le Holacha Kabbalah, ou bien il lui avait dit de l'apporter à elle, alors que le messager lui avait dit qu'il le recevrait pour elle. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, le mari a pensé à le nommer ainsi messager pour l'apporter. Maintenant, si le mari lui a dit de recevoir l'acte de divorce pour elle, quand le messager lui avait dit qu'elle lui avait dit de l'apporter, alors qu'en vérité elle lui avait dit de le recevoir, alors, dès que l'acte de divorce est arrivé entre la main du messager, immédiatement la femme devrait être divorcée. Et donc on a bien une preuve de là, qu'en vérité il s'appuie sur la parole du messager et non pas de la femme. Est-ce que c'est une preuve? Dans le cas dont on avait parlé auparavant, le mari lui avait dit, le voici comme elle a dit. Donc, peut-être qu'en vérité, il se fie qu'aux paroles de la femme. Alors que, dans ce cas-là, qu'on vient de rapporter, il ne lui a pas dit, prends-le comme elle a dit. Et donc là, effectivement, on peut dire qu'il s'est appuyé sur les paroles du messager.
Tanou Rabanan, nous sommes aussi dans une braïta. Et Kabel Ligiti, si la femme a dit au messager, reçois pour moi mon acte de divorce, et Kabel Ligiti, et le messager a dit au mari, ta femme m'a dit que je reçois pour moi l'acte de divorce. V'omer Oler Vetenla. Et le mari lui dit, apporte-le et donne-le lui. Zechila, ou acquiert-le pour elle. Veit Kablila, ou reçois-le pour elle. Ratzal Achazor lo yarzor, il ne peut plus revenir en arrière. Rabbi Nathan Omer, Oler Vetenla, Ratzal Achazor yachazor. Rabbi Nathan dit, s'il lui a dit, apporte-le et donne-le lui à elle, là, il peut encore revenir en arrière tant que ce n'est pas encore arrivé entre les mains de la femme. Il avait de Kabbalah, mais s'il lui a dit acquiert pour elle ou reçoit pour elle, là, il ne pourra plus revenir en arrière puisqu'il l'a immédiatement reçu pour la femme. Rabbi Omer Bekulan, Rabbi lui dit dans tous les cas dont on a parlé, s'il veut revenir en arrière, il ne peut pas. Mais s'il lui a dit Yves Shisheti Kabbalah, et là, Oler Vetenna. Je ne veux pas que tu le reçoives pour elle, mais apporte-le et donne-le lui. Ça veut bien dire qu'il l'a nommé messager pour l'apporter, donc il peut revenir en arrière jusqu'à ce qu'il arrive entre les mains de la femme. Rabbi Aïnouta Nakama. La Gemara demande l'opinion de Rabbi, c'est exactement la même que la première opinion de la Braïta. La Gemara dit Braïtema, si tu veux, je peux répondre Ivshi Atalashmoinan. Rabbi est venu nous apprendre la suite. Lorsque le mari a dit je ne veux pas que tu le reçois pour elle, mais que tu l'apportes pour elle. Et si tu veux, je peux répondre à Kamashpalan, Mantanakama Rebi. Ici, on est venu nous apprendre que la première opinion, c'est celle de Rebi. Allez, on s'est posé une question. Et là, lorsqu'il lui a dit, le voici, l'acte de divorce. Il a dit cela au messager. Le Rabbi Nathan, qui serait d'ami ou l'ave qui serait d'ami. D'après Rabbi Nathan qui a dit que s'il lui a dit apporte-le, ça ne veut pas dire acquiert-le. Est-ce que quand il lui a dit le voici, ça veut dire acquiert-le ou ça ne veut pas dire acquiert-le? En la grande Tashma, viens écoute. Ahmed Kabel Gedze le Ishti, notre Mishnah a dit si le mari a dit à un messager reçoit cet acte de divorce pour ma femme, au Holer Gedze le Ishti, ou apporte cet acte de divorce à ma femme. S'il veut revenir en arrière, il peut revenir en arrière. Si la femme a dit reçois l'acte de divorce pour moi, ainsi elle a dit au messager, le mari ne peut plus revenir en arrière, parce que dès qu'il a reçu, c'est entre les mains de la femme. N'est-ce pas le premier cas, il lui a dit, donc ce mot Helach, le voici, et c'est l'avis de Rabbi Nathan. Et on voit qu'il peut quand même revenir en arrière, donc ça ne veut pas dire acquisition immédiate. Et la Gemara dit là, beholer, Rebi. Non, on parle ici du cas où il lui a dit apporte-le. Et c'est l'avis de Rebi. Tâche pas. La Gemara dit viens, écoute la suite de la Mishnah. C'est pourquoi si le mari lui a dit je ne veux pas que tu le reçoives pour elle, mais apporte-le et donne-lui, s'il veut revenir en arrière, il peut revenir en arrière. Toute la raison pour laquelle il peut revenir en arrière, c'est parce qu'il a dit je ne veux pas que tu le reçoives. Donc s'il n'avait pas dit ces termes je ne veux pas, si vous voulez revenir en arrière, il ne pourrait pas. N'est-ce pas, on parle d'un cas où il a dit ceci est pour toi, et c'est l'avis de Rabbi Nathan. Et donc on voit que c'est un langage d'acquisition. Alors on va dire non, il n'y a pas de preuve. Beholer, on parle dans les cas où il lui a dit apporte-le, Vérébi, et ça va d'après l'avis de Rébi. Tâche pas. Alors on va dire viens écoute. Une braïta qui dit si le mari a dit au messager apporte l'acte de divorce, celui-là à ma femme. S'il veut revenir en arrière, il peut revenir en arrière tant que c'est pas arrivé entre les mains de la femme. Et là, s'il lui a dit voici pour toi cet acte de divorce pour ma femme,
Ratzal Arzor lo Yarzor. S'il veut revenir en arrière, il ne peut pas revenir en arrière. Man Shamat le Dama, Beholer Ratzal Arzor Yarzor. Qui as-tu donc entendu qu'il a dit, dans le cas où le mari lui a dit, apporte à ma femme, s'il veut revenir en arrière, il peut revenir en arrière. Rabbi Nathan, c'est bien Rabbi Nathan, Vekama Behela, Ratzal Arzor lo Yarzor. Et on voit que dans le cas où il a dit, ceci est pour toi, l'acte de divorce pour ma femme, s'il veut revenir en arrière, il ne pourra pas revenir en arrière. Shpamina Helar Kisridami. Donc on a bien une preuve d'ici que lorsqu'il a dit ceci est pour toi, ça veut dire acquiert-le pour ma femme. Shpamina, c'est donc bien une preuve d'ici. Itmar, il y a un enseignement qui dit Hitkabel Ligiti, si la femme a dit au messager, reçois pour moi mon acte de divorce de mon mari, et le messager a dit au mari, ta femme m'a dit, reçois pour moi mon acte de divorce. Et le mari lui dit, apporte-le et donne-le lui. Amaravaba amaravuna amarav. Ravaba dit au nom de Ravuna au nom de Rav. Naase shlucho ve shlucha. Il est considéré comme un doute s'il est le messager du mari ou le messager de la femme. C'est pourquoi, si ensuite le mari meurt et il n'avait pas d'enfant, la femme devra accomplir la cérémonie de déchaussement. Peut-être elle n'était pas divorcée, mais elle ne pourra pas accomplir le lévira parce que peut-être elle était divorcée. Et même Rav savent que les Rav Iholer Kisri Dami, Olaf Kisri Dami. Est-ce que ça veut dire que Rav a un doute? Est-ce que lorsqu'il lui dit apporte-le, ça veut dire acquiert-le ou ça ne veut pas dire acquiert-le? Pourtant, il y a un enseignement qui dit si quelqu'un dit à un autre apporte cette somme d'un mané à un tel, parce que je la lui dois, Rav dit que l'emprunteur a l'obligation de garantir dans le cas où c'est perdu avant que ça arrive entre les mains du créancier. Par contre, s'il veut revenir en arrière, il ne peut plus revenir en arrière. Donc on voit que le messager l'a acquis immédiatement. Ça fait que Mamona les coups là. Et la Gmaline en vérité c'est un doute. Seulement dans le cas d'un doute, quand il s'agit d'un problème d'argent, on va dans le sens d'être plus coulant pour celui qui a toujours l'argent entre ses mains. On l'a comme c'est entre les mains du messager, donc c'est toujours comme si c'était entre les mains de l'emprunteur. Ah, ça fait qu'il sera les khumra. Alors qu'ici, c'est un doute sur un interdit. Et là, on va dans le sens de la sévérité. C'est pourquoi on interdit le lévira. Rav dit qu'une femme ne peut pas nommer un messager pour recevoir son acte de divorce de la main du messager de son mari. Alors que Rabbi Khan a dit, une femme peut nommer un messager pour recevoir son acte de divorce de la main du messager de son mari. Maïtama de Rav, quelle est la raison de la vie de Rav? Si tu veux, je peux te dire que parce que ce serait un dénigrement du mari, du fait que la femme ne veut pas recevoir l'acte de divorce directement du messager qui a été nommé par le mari. C'est pourquoi, dans ce cas-là, l'acte de divorce ne sera pas valable parce que le mari n'a pas donné à cette condition-là. Mais si tu veux, je peux dire, parce que ça ressemblerait au cas où un mari aurait posé l'acte de divorce dans une cour qui n'appartenait pas à la femme, et ensuite le propriétaire de la cour l'a vendu à la femme. Donc c'est devenu sa cour, mais que plus tard. Après que l'acte de divorce a été déposé, dans ce cas-là, elle n'est pas divorcée. Donc chez nous aussi, ça ressemble à ce cas-là, puisque ça a été remis entre les mains du messager de la femme, mais que plus tard. Maï Benayouk, la différence entre les deux explications, Ika Benayouk, le Kadma, Ihi Veshavia Shliach. La différence serait dans le cas où c'est la femme qui avait nommé
le messager en premier. Dans ce cas-là, on ne pourrait pas considérer que ça a été remis que ça ressemble au cas où ça a été remis dans la cour de la femme après coup. Parce que c'était pas après coup, il était son messager en premier. Par contre, il y aurait toujours le problème du dénigrement du mari. Aougavra de Shadar la Hagita, l'idvetu. Une fois un homme qui a envoyé un acte de divorce par un messager pour sa femme, Azashlicha, le messager est parti, Ashkecha ki adva, le Kalisha. Il l'a trouvé, la femme, assise en train de pétrir la pâte. Amarla et la riter. Il lui a dit, voici ton acte de divorce. Amrale lieve biadra. Elle lui a dit qu'il soit considéré comme acte de divorce dans ta main à toi. Amar Nachmanit de Rabbi Hanina. Nachman dit ici, on accepte l'avis de Rabbi Hanina, que la femme peut nommer un messager pour recevoir l'acte de divorce de la main du messager du mari. Avdeba Ouvda. Alors, j'agirai ainsi et je dirai que dans notre cas, nous aussi, la femme est divorcée parce que le messager du mari est devenu messager de la femme pour recevoir l'acte de divorce. Amar le Rava, Rava lui dit, Vimita le Rabbi Hanina, Avad Paouda. Est-ce que vraiment, si on accepte l'avis de Rabbi Hanina, tu accepterais de l'autoriser? Voilà que s'il devient messager de la femme, il ne peut pas revenir rendre des comptes chez le mari. Or, il faut que le messager puisse retourner chez celui qui l'a envoyé. Et là, il est devenu messager de la femme entre-temps. Donc, c'est pas valable. Shalchou al-Kameh de Rabbi Ami. On a envoyé cette question devant Rabbi Ami. Shalach lehu, il leur a dit, Lo chazra shechut etzel bahal. C'est pas valable parce que le messager ne peut pas retourner pour rendre compte de son mandat auprès du mari. Rabbi Abaraba Amar, Nityasheb benavar. Rabbi Abaraba a dit, réfléchissons sur cela. Ado Shalchou al-Kameh de Rabbi Abaraba. On lui a renvoyé à nouveau cette question à Rabbi Abaraba. Il a dit, quoi, autant de fois, on va m'envoyer cette question. De la même manière que eux ont un doute à ce sujet. Nous aussi avons un doute. Et comme il s'agit d'un problème d'interdit marital, lorsqu'il y a ce problème d'interdit marital, donc un doute si elle est divorcée, si le mari meurt ensuite, eh bien, elle devra, dans le cas où il est mort sans enfant, effectuer la cérémonie du déchaussement à cause du doute. Il y a eu un cas, et Rav Yitzhak, fils de Shmuel, fils de Martha, a demandé qu'elle reçoive un acte de divorce et qu'elle fasse la cérémonie de déchaussement. Elle a demandé tarté. Comment est-ce possible qu'on lui applique les deux? Si elle a reçu l'acte de divorce, donc elle est divorcée, donc il n'y a plus de cérémonie de déchaussement. Elle a répondu Get Vechaim. Il a demandé un acte de divorce au cas où le mari est encore en vie, et d'effectuer la cérémonie de déchaussement au cas où le mari est déjà mort. Aïda Boukaroula Nafata. Il y avait une femme qui s'appelait Nafata. Azul Sahade Katouf Tafata. Les témoins ont écrit sur l'acte de divorce Tafata. Donc l'acte de divorce n'est pas valable. Amaravisa Bashmuel Bar Martha Mishme de Rav. Rav Yitzhak, fils de Martha, a dit au nom de Rav, Asuedim Shlichutam. Les témoins ont fait leur mandat. Et donc, si on veut réécrire un nouvel acte de divorce, il faut que le mari redemande à nouveau à ses témoins. Kifla Rabba, là-dessus Rabba pose une question. Mikamale Oktovu Haspa. Est-ce que le mari leur a dit d'écrire un simple tesson d'argile, va vouloir lui donner? Il a demandé un acte de divorce, et là ils n'ont pas écrit un acte de divorce, puisqu'ils ont
changer le nom. Donc ils n'ont pas fait ce qu'il leur a demandé. Donc ils n'ont pas besoin de lui redemander, ils peuvent le faire à présent. Et là, Maraba Vadaï, c'est pourquoi Rabba dit c'est sûr. I Katuv Sahade Gitama Alia. Si ces témoins avaient écrit un acte de divorce valable, Ve'avad, il s'était perdu, on aurait dit Asuedim Shichutam, les témoins ont fait ce qui leur avait été demandé. Et dans ce cas-là, effectivement, il faudra que le mari leur redemande à nouveau d'écrire. Matkifla Rav Nachman pose une question, est-ce que le mari leur avait dit d'écrire et de laisser dans leur poche? Il devait le lui donner à la femme. Et donc, ça n'a pas été fait. Donc, ils n'ont pas besoin de redemander au mari. Ils peuvent le réécrire à nouveau. Et là, Rav Nachman continue, c'est pourquoi Rav Nachman dit, ils peuvent écrire et donner, même 100 fois, si ça n'avait pas encore été donné. Baramine Rava et Rav Nachman. Rava demande à Rav Nachman. Kitvoutnou le shliach. Mahu. Si le mari avait dit, écrivez un acte de divorce et donnez-le au messager. Et ensuite, le messager l'a perdu. Mahu, qu'est-ce qu'il en est? Salouke salik lehu. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont totalement détachés de ce que le messager va faire? Et donc, si le messager l'a perdu, eux, ils ont fait ce qu'on leur avait demandé. Si ils doivent le réécrire, il faut que le mari leur demande à nouveau. On dit, ou bien en vérité, il était aussi responsable de la porter, seulement n'a pas voulu les fatiguer, alors il leur a recommandé de le donner à un messager. Mais si le messager ne l'a pas donné, ils peuvent à ce moment-là réécrire et le donner eux-mêmes. Autre question que Ravina a demandé à Ravashi, qu'est-ce qu'il en est si le mari a dit, donnez-le à un messager pour que lui l'amène à la femme? Est-ce que là on va dire, effectivement, c'est au messager de le faire et pas eux? Tekou, on est resté sur la question. Rabban Shimon Gamliel Omer, la Mishnah disait que Rabban Shimon Gamliel dit, Afa Omer et Tul Li Giti. De même, une femme qui a dit à un messager, prends pour moi mon acte de divorce, il me rate l'arzor lo yarzor. Si le mari veut revenir en arrière, il ne peut plus, car dès qu'il est entré entre les mains du messager, la femme est divorcée. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, tout le lit, si elle lui a dit prends pour moi, mais sali, ou porte pour moi, veyeheli biyadecha, ou qu'il soit à moi dans ta main, kulan leshon kabalahen, tout cela, c'est une expression de recevoir l'acte de divorce pour elle, et donc le mari ne peut plus revenir en arrière lorsque le guet est arrivé entre les mains du messager. C'est la fin de l'étude du Daf Samer Gimel de la feuille numéro 63.